elles sont numérotées, donc le contrôleur sait qui a fait la demande et transmet directement l'adresse de la routine d'interruption qui va bien. Alors, je prends le programme à compléter. Il est là. Alors, on peut déjà vérifier, première chose à faire. Donc, je me suis connecté avec OpenOCD normalement. Voilà, donc j'ai bien la carte qui est présente ici. Donc, si je relance OpenOCD, normalement ça se passe bien. Après, là je suis dans le répertoire avec les sources et l'exécutable. Donc si je fais un make, normalement ça compile. Je peux lancer TDB. Voilà, et je me retrouve avec le programme dans la cible. Donc il y a des choses à compléter, hein. Bon, il y a certaines choses qu'on va faire rapidement, notamment tout ce qui concerne les GPIO. De toute façon c'est déjà fait. Et on va voir ce qu'il faut mettre dans ce qui concerne les interruptions externes. Et après on regardera aussi du côté du timer pour de la même manière déclencher des interruptions. Alors c'est parti. Donc on va prendre dans l'ordre ce qui est à compléter. Donc il faut toujours penser que pour tous les périphériques, il faut autoriser leur utilisation, leur fournir une horloge. C'est le cas pour les GPIO. Hein. Donc si on prend le registre HB1ENR, bon, là j'ai la doc ici qui est disponible. Ces registres se trouvent dans système... non, c'est dans RCC. Dans RCC Register. Et si je ne me trompe pas, c'est HB1ENR. Voilà, donc j'ai le HB1ENR. Et sur les bits de poids faibles, voilà, on retrouve GPIO A enable, B enable, etc. Donc là, comme on est sur la carte embed, bon, de mémoire, hein, c'est les ports ABC qui sont concernés pour gérer les boutons et les LED. Bon, on n'a qu'à mettre les 3 bits à 1 là pour être sûr. Comme ça sera fait. Bon, là normalement, quoique là GPU A, GPU B ça suffit. Bon, si on met que A et B, je mets les 2 bits de poids faible A. Alors après, Switch Center, lui il est sur PB5. Hein, donc on va garder ça en tête. C'est une entrée de toute façon, une entrée logique. Donc on le considère déjà comme tel, avec en mettant déjà les bits à 0, donc les bits 10 et 11 à 0 sur le registre mode register. Donc on leur retrouve la syntaxe, mais après on peut utiliser autre chose, où on prend la valeur 3 qui en binaire fait 1, 1, on la décale de 10 vers la gauche. Le tilde permet de complémenter chacun des bits, et le fait de faire un et logique entre un 0 et n'importe quoi, ça fait 0, et entre 1 et autre chose, ça reste autre chose. Bon, il n'y a pas de pull-up, pull-down résistance, et puis c'est la même chose pour les LED. Donc on va utiliser la LED bleue et la LED bleue et la LED rouge. Bon, les commentaires sont un petit peu à côté de la plaque. Alors, je vais reprendre ici dans les docs la carte embed. Donc on vérifie bien ici, switch Hunter, c'est bien PB5.
On a quoi d'autre? LED red c'est PB4, LED blue c'est PA9. Donc LED blue PA9 ok, et l'autre c'est PB4. Donc on est bien sur PB et puis avec les décalages de 8 ou de 4 qui vont bien. Bon, après quand on est dans le fait d'allumer ou d'éteindre une LED, concernant la LED bleue, si je veux l'allumer, il faut que je fasse un forçage à 0. Donc si on utilise BSRR, mais je répète avec ODR, on peut faire la même chose. Je vais aller écrire 1 dans le bit 16 plus 9. Et si je veux faire éteindre la LED, il faut que j'ai l'état logique 1 présent sur la broche. Pour la différence de potentiel nul, auquel cas il faut que j'aille écrire 1 sur le bit numéro 9. Et donc concernant la LED rouge, pour l'éteindre il faut que j'écrive 1 sur le bit numéro 4, et si je veux l'allumer il faut que j'ai l'état logique 0. Donc il faut que j'aille écrire 1 sur le bit numéro 20 de BSRR. Donc le BSRR intègre déjà la notion de masquage. Donc quand on écrit 1, ça considère le changement. Si on écrit 0, la broche garde l'état qu'il avait. Alors concernant le registre le périphérique XTI. Alors, tout ce qui concerne les interruptions externes, dans la doc, ça se trouve dans voilà, système clock config, système config register. Donc il y aura des choses là-dedans. Donc ça va être pour configurer les broches finalement. On a vu ici qu'il y a des multiplexeurs à contrôler. Donc pour choisir la voie, on est sur PB5 hein, pour le switch. Donc il y aura ça à voir. Et on va également avoir besoin de choses qui sont mal rangées, je dirais. C'est dans Interrupt and Event. Parce que là, on parle de XTI là-dedans. Bon. Qu'on parle du contrôleur d'interruption, c'est assez logique. Bon, je ne sais pas trop ce que XTI fait là, mais admettons. Bon, donc là-dedans, comme d'habitude, on trouve tous les registres là enfin des renseignements sur tous les registres qu'on va devoir configurer. Bon, il y a encore le RCC à configurer. Donc j'ai APB2 Enable Register. Alors là-dedans, il faut que j'aille dans RCC. Donc le APB2 Enable Register, il est là. Et donc les XTI config. Ça correspond au bit 14.